je veux te marier. Toi-même, tu sais que je t'aime, je veux te marier, mais mes parents trouvent que tu es trop courte. Mes parents trouvent que ton ethnie, là, les gens de ton ethnie sont trop chauds. Je veux te marier, mais mes enfants sont encore petits. Je ne peux pas les laisser comme ça avec leur maman. Leur maman, c'est une irresponsable, c'est une incapable. C'est moi qui suis le Dieu des enfants. Là, si je m'en vais, le souffle de vie va aussi les quitter. Je veux te marier, mais mon salaire n'est pas beaucoup. Tu vois, si je m'en vais maintenant de mon couple, si c'est... Je veux te marier, mais ma femme ne veut pas divorcer. Oui, tu sais, elle m'aime encore, je suis tout pour elle. C'est moi qui fais tout pour elle. Donc, si je lui demande le divorce, elle va refuser, elle va me mener la vie dure. Je veux te marier, hein, mais j'ai peur de l'inconnu. Je ne sais pas. Je veux te marier, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours des excuses qui font qu'il n'est pas prêt. Il y a toujours des choses qui font qu'il a peur. Il y a toujours quelque chose qui fait que ce qu'il fait de l'autre côté, il ne peut pas faire. Il y a toujours une excuse. Il n'est pas prêt. Il n'a pas envie de te marier. S'il avait vraiment envie de te marier, il allait faire le nécessaire. Mais le problème, c'est que, bien qu'il ne soit pas prêt à faire le nécessaire pour te marier, il veut coucher avec toi. Te marier, là, il fait ça sous condition. Mais coucher avec toi, là, il ne veut pas mettre de condition. Il veut t'utiliser comme on utiliserait une femme qu'on a épousée, mais il ne veut pas que tu sois légalement une femme épousée. C'est lui qui a toujours peur. Mais oui, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je n'aurai pas assez d'argent. Peut-être que je n'aurai pas ceci. C'est que les gens... La vérité, c'est qu'il choisit ce qui est facile pour lui. Ce qui va le mettre à l'aise, ce qui ne va pas le sortir de sa zone de confort. En fait, il ne veut pas faire de sacrifice pour toi. C'est ce qu'il est en train de te dire sans te dire. Il veut que toi, tu te sacrifies pour entrer dans une relation qui ne convient peut-être pas à tes convictions, qui ne convient pas à ta manière de voir les choses. Il veut que tu acceptes de sortir de ta zone de confort. Mais lui, il veut rester dans sa zone de confort. Il va utiliser ses enfants, sa femme, sa ceci, sa compagne. Il va utiliser, non, tu sais qu'il n'y a plus rien entre elle et moi. Mais de ce que il y a toujours quelque chose. C'est parce qu'il se choisit lui-même. Il ne t'a pas encore choisi. Il choisit de se protéger. Il choisit de ne pas prendre de risques. Il choisit de ne pas s'exposer. Mais toi, tu peux t'exposer. Tu peux être sans sécurité. Il s'en fout en fait. Il veut l'exclusivité d'un mariage. Mais il ne veut pas te donner l'assurance, la protection du mariage. Il veut les avantages liés à un mariage, mais il ne veut pas que toi, tu aies des avantages liés au mariage. Il ne t'a pas choisi. C'est lui-même, c'est de l'orgueil. Il est orgueilleux, il est en train de faire, il est selfish. C'est ce qui est bien pour lui, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Coucher avec toi, c'est pas grave, hein. Pour lui, c'est rien, non. Mais quand tu lui dis, mais il faut légaliser, il faut qu'on arrange. Non, tu sais que je ne suis pas encore prêt, mais tu es prêt à coucher avec elle. Tu n'es pas encore prêt à faire ce qu'il faut pour faire d'elle une femme honnête, mais tu es prêt à coucher avec elle. Madame, ma chérie, c'est à toi de décider. Hein. Lui, là, il va faire ce qui est bien pour lui. Toi, qu'est-ce qui est bien pour toi? Arrivé à un certain âge, il faut avoir la maturité pour sortir des émotions. Tes émotions, ta chair peut pencher pour lui. Mais quand toi-même, tu analyses la situation dans laquelle tu es là, est-ce que c'est dans ce genre de situation tu veux rester? Est-ce que ça t'arrange? C'est mieux d'être seul et de laisser la place pour celui qui est prêt pour toi que de t'encombrer avec quelqu'un qui n'est pas prêt à se sacrifier pour toi, mais qui exige de toi que des sacrifices. Rester seul là, ce n'est pas une malédiction. Hein? C'est un temps de réflexion, un temps de nettoyage, un temps d'introspection. Il ne faut pas courir pour aller te mettre dans n'importe quoi pour être encore maltraité. Être seul, c'est mieux qu'être maltraité dans une relation qui ne te convient pas. Choisis ce qui est bien pour toi selon tes convictions, selon ta foi.